Il y avait une fois, sur les hauteurs d'une jolie ville, une statue qui se dressait et qu'on appelait la statue du prince heureux. La statue était entièrement recouverte d'or et sur la poignée de son épée brillait un gros rubis. Quant aux yeux du prince, ils étaient faits de 2 émeraudes scintillantes. Tous les habitants de la ville pouvaient admirer la statue du prince heureux, qui était connu pour donner à tous espoir et joie. Un soir, une petite hirondelle arriva en ville. Ses amis s'étaient envolés vers des contrées plus chaudes pour passer l'hiver, mais elle était un peu à la traîne et avait pris du retard. En survolant la ville, elle aperçut la statue dressée sur une colonne. « Je vais passer la nuit ici. Demain, je reprendrai ma route. » L'hirondelle alla s'installer juste au pied du prince heureux. « Ce soir, je vais dormir sur un lit tout en or. » Alors qu'elle s'apprêtait à s'endormir, bien confortablement enveloppée dans ses ailes, elle sentit soudain une goutte d'eau tomber sur sa tête. Elle leva les yeux. « Mais il pleut ?» Mais le ciel était dégagé et il ne pleuvait pas. À cet instant, une 2e goutte d'eau tomba sur son bec, et puis encore une autre. Pour comprendre d'où cela venait, l'hirondelle vola jusque sur la tête de la statue et vit que les gouttes d'eau venaient des yeux du prince. Il s'agissait de ses larmes. Les larmes du prince heureux coulaient le long de sa joue et tombaient à ses pieds. Voyant les yeux du prince scintiller tristement dans la nuit, l'hirondelle éprouva une grande tristesse. « Bonjour, qui es-tu donc ?»« Je suis le prince heureux. »« Mais alors pourquoi pleures-tu ?»« Quand j'étais vivant, et que mon cœur était celui d'un humain, jamais je ne versais de larmes. Parce que je vivais dans un palais où l'on ignorait ce qu'était la tristesse. Toute la journée, je jouais avec mes amis dans le jardin, et le soir, je dansais dans la grande salle de bal. Le jardin était entouré de hauts murs, mais je ne me suis jamais demandé ce qu'il y avait derrière. Autour de moi, tout était si beau. On m'appelait le prince heureux, et c'est vrai que j'étais très heureux. Mais voilà que le jour où j'ai cessé de vivre, on m'a placé ici. Du haut de cette colline, je peux voir la misère et la pauvreté du monde. Mon cœur a beau être fait de plomb, je ne peux empêcher mes yeux de pleurer. L'hirondelle était bien triste. Il y a une petite maison délabrée, plus loin, dans une ruelle. Une des fenêtres est ouverte et je peux voir une femme qui travaille sur sa machine à coudre. Elle a les traits tirés et les yeux fatigués. Dans un coin, son petit garçon est couché dans son lit, malade. Il a la fièvre, mais sa mère n'a pas d'argent. Ma chère hirondelle, peux-tu prendre le précieux rubis sur mon épée et le lui apporter ? Il faut d'abord que je me repose. Je dois reprendre mon envol vers des pays plus chauds. Oh, reste au moins cette nuit. Demain, tu pourras aller où bon te semblera. Malgré le froid et la fatigue qui l'accablaient, la petite hirondelle ne pouvait faire autrement que d'aider le triste prince heureux. En s'aidant de son bec, l'oiseau décrocha le rubis qui était incrusté sur la poignée de l'épée et s'envola vers la ville dans l'obscurité de la nuit. Elle arriva devant la petite maison et regarda à l'intérieur. Dans son berceau, le petit garçon malade luttait contre la fièvre à côté de sa mère endormie. L'hirondelle entra dans la pièce et déposa le gros rubis devant la pauvre femme. Puis elle s'approcha de l'enfant et battit des ailes au-dessus de lui pour le rafraîchir un peu. L'hirondelle retourna auprès du prince heureux et lui raconta ce qu'elle avait fait. Quand elle se réveillera, elle trouvera la pierre précieuse et elle pourra acheter à manger et des médicaments. Merci pour ton aide. Maintenant, tu peux dormir tranquillement, chère hirondelle. Le lendemain matin, alors que l'hirondelle s'apprêtait à reprendre sa route, le prince heureux la rappela. « Hé, attends, hirondelle, petite hirondelle, tu ne peux pas rester une nuit de plus ? Je dois m'envoler vers des pays plus chauds, plus vite, et retrouver ma famille et mes amis. » Loin d'ici, de l'autre côté de la ville, je vois un jeune homme dans un petit grenier.
Il est assis à une table où sont posés des papiers et des petites violettes dans un verre. C'est un jeune écrivain qui essaye de terminer son nouveau livre. Mais il n'a pas une bûche pour se chauffer et pas un morceau de pain pour se nourrir. Ne veux-tu pas aller l'aider ? La gentille hirondelle accepta de rester une nuit de plus pour venir en aide au jeune écrivain. Malheureusement, il ne me reste plus de rubis. Mais mes 2 yeux sont faits d'une précieuse émeraude. Prends-en un et porte-le à l'écrivain. L'hirondelle était désolée d'entendre cela. Elle commença par refuser, mais devant l'insistance du prince heureux, elle se résolut à l'aider. À l'aide de son bec, elle décrocha une émeraude. Puis elle s'envola vers la maison dont le prince lui avait parlé. Quand elle arriva, le jeune homme était assis à sa table, épuisé, le visage entre ses mains. Il n'entendit même pas l'oiseau voler autour de lui. Quand il releva les yeux, il vit l'émeraude qui scintillait sur son petit bouquet de violettes. Il pensa qu'un de ses lecteurs lui avait déposé pour le remercier de ses récits. Fou de joie, il prit la pierre précieuse. « Je suis venue te dire au revoir. » Ma chère hirondelle, ne peux-tu rester une nuit de plus ? L'hiver arrive. Il va bientôt se mettre à neiger. Je dois vraiment partir d'ici, mon cher prince. Je vais m'en aller, mais je ne t'oublierai jamais. Très bien, mais j'ai une dernière demande. Aide-moi, je t'en prie. Dans une rue un peu plus bas, une petite fille vend des allumettes, mais elle les a toutes fait tomber dans l'eau et les allumettes sont trempées. Si elle ne rapporte pas d'argent à la maison, son père se fâchera contre elle et ils n'auront rien à manger ce soir. Elle est en larmes. Elle n'a même pas de chaussures, de chaussettes ou de manteau pour se couvrir. Prends mon autre œil et va lui donner pour que tout s'arrange. En entendant son histoire, l'hirondelle décida de rester une nuit de plus. Très bien. Je reste encore, mais je ne peux pas t'enlever ton œil, sinon tu n'auras plus aucun moyen de voir. Cela me coûte bien plus de voir tous ces pauvres gens affamés et malheureux autour de moi. Oh, je t'en prie, fais-le. L'hirondelle prit l'émeraude et s'envola vers la ville. Elle s'approcha doucement de la petite fille et déposa la pierre dans ses mains. Émerveillée, la fillette s'écria « Oh, le beau morceau de verre !» et courut à la maison toute joyeuse. L'hirondelle retourna auprès du prince heureux. « J'ai décidé de rester auprès de toi et d'être tes yeux désormais. » Le prince demanda à l'hirondelle de survoler la ville et de l'informer de tout ce qu'il s'y passait. L'oiseau survola toute la ville et vit que, tandis que les gens riches étaient bien au chaud dans leur maison, les pauvres s'efforçaient de se réchauffer dans la rue autour d'un feu. En parcourant les ruelles sombres, elle vit les visages affaiblis des enfants affamés. Sous un pont, elle vit 2 pauvres petits qui dormaient en se blottissant l'un contre l'autre pour tenter de se réchauffer. Puis elle retourna auprès du prince pour tout lui raconter. « Regarde, je suis couvert d'or pur. Prends cet or et apporte-le aux pauvres gens. On pense que cet or rend heureux, mais ce sont la santé et la joie qui sont les clés du bonheur. » Peu à peu, l'hirondelle commença à détacher des morceaux de l'or qui recouvraient la statue. Le prince commençait à avoir une allure faible et misérable. L'oiseau distribuait l'or aux pauvres gens dans les rues. Mais l'hiver arriva et il se mit à neiger. Les rues étaient couvertes de neige. La brave hirondelle continua à aider les pauvres chaque nuit en détachant les morceaux d'or, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur la statue. La pauvre petite hirondelle était gelée, mais elle ne voulait pas abandonner le prince, pour qui elle avait une profonde affection, même si elle savait bien qu'elle finirait par en mourir. Rassemblant ses dernières forces, elle alla se poser sur l'épaule du prince. Au revoir, cher prince. Tu as finalement décidé de t'envoler pour des pays chauds, mon ami. La petite hirondelle n'osait pas dire au prince où elle allait. Elle déposa un petit baiser sur sa joue et tomba à ses pieds. À cet instant,
un craquement retentit dans la poitrine de la statue. Le cœur en plomb du prince se brisait en morceaux. Le lendemain matin, tout le monde se rassembla autour de la statue du prince heureux. Les habitants étaient stupéfaits. Puis ils aperçurent le corps sans vie du petit oiseau qui reposait aux pieds du prince. Tout le monde fut pris d'une grande tristesse. À cet instant, le jeune écrivain s'avança et prit la parole. Maintenant, je comprends pourquoi le prince est dans cet état. Cette petite hirondelle et notre prince heureux se sont sacrifiés pour notre bonheur. Alors, ne soyons pas tristes. Ils avaient tous les deux plus grands cœurs de cette ville. Et nous ne les oublierons jamais. C'était un soir de réveillon, et tout le monde courait pour se rendre quelque part. Monsieur Scrooge, un vieil homme avare et grincheux, regardait par la fenêtre de son bureau. « Eh bien, voilà des sottises. Tous ces gens qui courent dans la rue par ce froid. Je déteste le réveillon de Noël, tout ça est ridicule. » Monsieur Scrooge s'installa à son bureau et commença à vérifier la liste de tous les gens qui lui devaient de l'argent. Un peu hésitant, son assistant s'approcha et lui demanda « Se pourrait-il que je parte un peu plus tôt ce soir? C'est le réveillon de Noël et je dois acheter un cadeau à mon fils. » « Certainement pas. Monsieur, je veux partir plus tôt pour acheter un cadeau. C'est ridicule. Et pourquoi vous y prendre à la dernière minute? Vous n'aviez qu'à y penser plus tôt. » Triste et déçu, le pauvre homme retourna travailler. À cet instant, on entendit frapper à la porte. Aussi grincheux que son maître, le chien du vieil homme se mit à aboyer. L'assistant alla ouvrir. C'était le jeune neveu de Scrooge qui lui rendait visite. Il venait l'inviter à venir partager le dîner du réveillon. Mais comme Monsieur Scrooge n'aimait pas les réveillons et trouvait que ces fêtes n'étaient que des sottises, il déclina l'invitation. Quand le neveu fut parti, on frappa de nouveau à la porte. « Quoi encore? Laissez-moi tranquille, j'ai du travail. » Cette fois, 2 hommes entrèrent et demandèrent au vieil homme s'il accepterait de donner un peu d'argent pour les orphelins. Mais M. Scrooge refusa de donner le moindre sou. « Allez-vous-en, laissez-moi. Allez voir quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres. » Triste et déçu, les 2 hommes s'en allèrent. Plus tard dans la soirée, M. Scrooge rentra chez lui. Il enfila sa chemise de nuit et s'installa dans son fauteuil. À cet instant, il se passa une chose étrange. Les portes et les fenêtres se mirent à battre. On entendit un grondement en provenance de la porte d'entrée et des bruits effrayants partout dans la maison. Le chien se remit à aboyer. Au début, M. Scrooge ne prêta pas attention à tout cela, mais soudain, un fantôme apparut juste devant lui. De toute sa vie, jamais le vieil homme n'avait eu aussi peur. Le fantôme était celui de son ancien associé, qui était décédé depuis peu. À grand-peine, M. Scrooge s'adressa à lui. Mais... Comment est-ce possible? Ça ne se peut pas, tu es mort. Allons, va-t'en d'ici. Laisse-moi tranquille, pars. Je n'ai rien fait de mal. Le fantôme portait de lourdes chaînes aux pieds et aux mains. Il expliqua à M. Scrooge qu'il avait été puni pour son égoïsme et son avidité, et que son châtiment était d'errer par le monde avec ses chaînes. Il mit M. Scrooge en garde, afin qu'il ne fasse pas la même erreur que lui. Occupe-toi de tes affaires, et laisse-moi. Tu es mort de toute façon. Très bien, comme tu voudras. J'étais juste venu pour te prévenir. 3 autres fantômes vont bientôt te rendre visite.
Le premier te montrera ton passé, le second ton présent. Et le dernier des 3 fantômes viendra pour te montrer l'avenir qui t'attend. Monsieur Scrooge fit comme si de rien n'était et se mit au lit. Quelques instants plus tard, une étrange lueur frappa ses paupières. Monsieur Scrooge ouvrit les yeux et vit un fantôme qui avait l'apparence d'un enfant. C'était l'esprit de ses réveillons passés. Monsieur Scrooge était stupéfait. Bonsoir. Venez, je vais vous emmener faire un petit tour dans le passé. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? À l'aide! Le fantôme ramena Monsieur Scrooge au temps de son enfance. Le vieil homme se revit tel qu'il était enfant. Avec ses camarades, il décorait un bel arbre de Noël dans la cour de l'école. Les enfants s'amusaient tous ensemble et le petit Scrooge semblait vraiment heureux. Oh! Ensuite, le fantôme l'emmena dans la maison de ses premiers patrons, du temps où il était jeune homme. Tout le monde était gai et s'amusait dans la maison. La femme de Monsieur Scrooge était là aussi. Ils dansaient tous les deux et semblaient très heureux. Enfin, le fantôme transporta Monsieur Scrooge vers un autre réveillon de son passé, plus récent cette fois. Sa pauvre épouse était en pleurs. Autrefois, on s'amusait tellement. Tu m'aimais et tu t'occupais de moi. Maintenant, tu n'aimes plus que l'argent. Il n'y a plus de place pour moi dans ta vie. Alors autant nous séparer. Ne supportant pas de revivre cette scène, Monsieur Scrooge supplia le fantôme de le ramener. Soudain, il se retrouva chez lui. Cette fois, c'est un immense fantôme vêtu de vert qui apparut devant lui. Le vieux Monsieur Scrooge était encore plus effrayé. C'était l'esprit du réveillon présent. Venez avec moi. Je vais vous montrer ce qu'il se passe en ce moment même. Avant qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, Scrooge se retrouva dans la maison de son assistant. La famille du pauvre homme partageait un modeste dîner. Monsieur Scrooge pensa que tous les membres de cette famille devaient le détester, mais il put constater que c'était loin d'être le cas. Son assistant se leva et prit la parole. Je voudrais remercier Monsieur Scrooge de m'avoir donné du travail et de me payer toujours à l'heure. C'est grâce à lui que nous pouvons manger. Monsieur Scrooge n'en revenait pas de voir que son assistant lui était si reconnaissant, alors que le pauvre homme était si maltraité dans son travail. Puis il remarqua que le fils de la famille était malade. Le garçon était assis au coin de la table dans son fauteuil roulant. Il semblait faible et mal en point. Monsieur Scrooge était bien triste de le voir dans cet état. Cet enfant est bien malade. Il ne lui reste pas longtemps à vivre. En entendant ces mots, le vieil homme fut encore plus peiné. Après cela, le fantôme emmena Monsieur Scrooge chez son neveu. Toute la famille partageait joyeusement un délicieux repas. On avait même préparé un couvert pour lui. Quel dommage que mon oncle ne soit pas là ce soir. Monsieur Scrooge ne s'attendait pas à entendre ces paroles. Il avait toujours pensé que toute sa famille le détestait. De retour chez Scrooge, le fantôme lui annonça que le moment serait bientôt venu pour lui de mourir. Et 2 enfants sortirent de son manteau, une petite fille et un petit garçon. Mais ils étaient si maigres et si décharnés qu'ils ressemblaient davantage à des spectres qu'à des enfants. Regardez bien ces enfants. Ils représentent l'avarice et l'égoïsme des hommes. Quand le moment de votre mort sera venu, faites bien attention à ce garçon. Le fantôme vert disparut aussitôt. Monsieur Scrooge ne comprenait pas bien ce que le fantôme avait cherché à lui dire. Mais soudain, la sonnerie de l'horloge le fit sursauter. Il était minuit. Cette fois, ce fut un fantôme sombre et effrayant qui apparut devant lui. C'était l'esprit du futur et il amena Monsieur Scrooge
à ses propres funérailles. Dans le cimetière, plusieurs personnes étaient rassemblées autour d'une tombe. Monsieur Scrooge fut choqué de découvrir son propre visage sur la pierre tombale. Il vit que les gens disaient du mal de lui et que certains étaient même soulagés qu'il soit enfin parti. En voyant cela, le vieil homme comprit qu'au fil des années, il était devenu de plus en plus détestable et que plus personne n'avait d'affection pour lui. Ceux qui lui devaient de l'argent étaient même contents qu'il soit mort. Et il vit aussi la tombe du fils de son assistant. Contrairement à la sienne, celle-ci était couverte de fleurs. Monsieur Scrooge n'en supporta pas davantage et demanda au fantôme de le ramener chez lui. Ramenez-moi chez moi. Maintenant, je comprends. Et je suis décidé à changer. Je vais cesser d'être ce vieil homme avare et grincheux, je vous le promets. Il fut aussitôt ramené chez lui. L'horloge indiquait qu'il était encore tôt dans la soirée. Le chien de Scrooge se mit à aboyer. Le vieil homme comprit que la journée n'était pas terminée. Il était encore temps pour lui de changer les choses. Dans un élan de joie, il sortit de chez lui. Il alla chez le boucher, lui acheta une superbe dinde et lui demanda d'aller la livrer chez son assistant. Puis il alla acheter un jouet et demanda qu'il fût porté le soir même au fils de son assistant. Après cela, il courut chez son frère pour répondre à l'invitation de son neveu et partagea avec eux leur dîner. Ce soir-là, ils passèrent tous ensemble un merveilleux réveillon. Par la suite, il s'arrangea pour procurer au fils de son assistant le traitement dont il avait besoin. Il traita le garçon comme s'il était son propre fils. Il vint en aide aux pauvres, fit en sorte de s'entendre avec les gens et les traita toujours chaleureusement. Il ne se montra plus jamais désagréable, égoïste ou avare. Et plus rien ne fut plus jamais comme avant.